Osana makoki ya kono kisamvula omisala nangai efulukai. Osana makoki ya kokotisa molili onangambu nangai moyetelema. Quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 21 verset 1er jusqu'au 4. Mtu anaweza kutusomea kitabu cha Mathayo 21. Nous lisons Matthieu chapitre 21, le premier verset jusqu'à 4, au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous parler un thème intitulé les rachats de l'âne. Nataka kuwazungumzia kichwa cha neno kinasema kufunguliwa kwa punda. Ou la délivrance de l'âne. Kufunguliwa kwa punda. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, l'âne était parmi les animaux impurs. Katika wakati wa Agano la Kale, punda ilikuwa nyama yenye kuwa najisi. Mais malgré cela, c'était aussi parmi les animaux très importants en Israël. Tena kulingana na ile ilikuwa nyama ambao ni ya maana sana katika mji wa Israeli. Les Juifs utilisaient l'âne pour transporter des bagages et aussi pour transporter des hommes. Wayahudi walitumikisha punda nyama ya kubeba mzigo vile vile ya kubeba watu. Dans Nombre chapitre 22 verset 21, Hesabu 21:22, c'était l'âne qui a transporté le prophète Balaam. Ilikuwa ni punda ndio ilikuwa inampeleka nabii Balaam. Dans Exode chapitre 4 verset 21 aussi, Kutoka chapitre 4 sura 4 mstari wa 21, qui a transporté Moïse. Ilikuwa ni punda ilikuwa inampeleka Musa. C'est-à-dire malgré l'impureté de l'âne, inamaanisha hata kama unajisi wa punda, l'âne avait ses utilités. Lakini punda alikuwa na thamani yake. Ne néglige pas personne aujourd'hui. Usimdharau mtu kwa leo. Ne qualifie pas personne d'impie. Usimhukumu mtu mnajisi kwa leo. Parce qu'en lui, ndani yake, il peut avoir des choses utiles. Kunaweza kuwa vitu ya thamani. Alléluia. Amen. Et peut-être aujourd'hui, il peut être considéré comme un animal inutile. Leo anaweza kuwa kama nyama ambayo iko najisi. Mais après quelques jours, lakini kisha siku chache, il sera cité parmi les animaux qui vont marquer l'histoire. Itakuwa nyama ambao itatangaza ushuhuda. Alléluia. Amen. Maintenant, avant que Jésus arrive à Jérusalem, mbele Yesu afike katika mji wa Yerusalem, il a envoyé 2 de ses disciples. Alituma wanafunzi wake wawili. Les écritures n'est pas vraiment claires pour nous donner leur nom. Maandiko haituoneshe kabisa wazi majina ya wale wanafunzi. Mais d'après moi, je pense que c'était Pierre et Jean. Lakini mawazo yangu mimi mtume nawaza ni Petro na Yohana. Et qu'est-ce que Jésus va dire aux disciples? Na nini Yesu ameambia mitume? Allez vers le village. Anasema mbele mwende katika kijiji qui est devant vous. Iko mbele yenu. Et vous trouverez na mtakuta une ânesse na mwana punda. Et un anneau punda na mwana punda attaché. Wamefungwa. Détachez-les. Wafungue. Et si quelqu'un vous demande quelque chose, na mtu akiwauliza kitu, vous lui direz, mtamjibu, le Seigneur Bwana en a besoin. Ana haja naye. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, partout où vous êtes liés, fasi yote ambapo ulifungwa, partout où ton ministère était condamné, fasi yote ambao huduma yako imefungwa, partout où ton étoile était liée, fasi yote ambao nyota yako imefungwa, je suis en train de déclarer comme un homme de Dieu, nasimama kutangaza kama mtumishi wa ce Bwana, matin, asubuhi ya leo, ta délivrance est certaine. Ufungulivu wako yupo. Ce matin, asubuhi, ton miracle est réel. Miujiza yako inawezekana. Est-ce que tu peux dire amen 3 fois? Nani anaweza sema amen mara 3? Alléluia. Amen.
Je suis envoyé comme les apôtres. Nimetumwa kama mtume Avec le mandat de la délivrance de quelqu'un. na maneno ya ufungulivu. Même si tu étais lié pendant longtemps. Hata kama umefungwa Mais miaka mingi, aujourd'hui, lakini leo c'est votre ni délivrance. siku ya ufungulivu yako. Aujourd'hui, Leo c'est votre guérison. ni siku ya uponyaji yako. Maintenant, pourquoi Jésus a envoyé deux de ses disciples? Kwa nini Yesu atume mitume mbili? Parce que dans Exode chapitre 13, verset 13, Kutoka 13 mstari wa 13, pour racheter un âne, kwa kufungua punda il fallait donner un agneau. kupana mwana kondoo. Donc, le rachat de l'âne, Ufungulivu wa mwana punda l'Israël doit représenter ilikuwa inaonesha un agneau mwana punda sans tache. amefungwa. Maintenant, je me demande, pourquoi l'âne? Kwa nini? Pourquoi l'âne? Kwa nini punda, L'animal impur, nyama ambayo inakuwa na unajisi, doit être remplacé inaweza kubadilishwa, par l'animal pur? inaweza kubadilishwa na nyama yenye utakaso, Parce que Dieu savait que kwa sababu Mungu alijua c'est impossible haiwezekani un animal impur nyama yenye najisi délivrer l'autre animal impur. ifungue nyama nyingine ambayo iko najisi. Mais deuxième des choses, Kitu ya pili, Jésus savait Yesu alijua, les choses que l'âne peut faire. alijua nini ambayo inaweza kufanya punda. L'agneau ne peut jamais faire ça. Ni vitu ambayo kondoo haiwezi kuweza. L'âne peut transporter des gens, Punda inaweza kubeba watu, mais jamais l'agneau lakini mwana punda, ne peut jamais transporter les gens. kondoo haiwezi kubeba watu. L'âne peut transporter des fardons, Punda inaweza kubeba mizigo, mais jamais l'agneau lakini peut kondoo transporter les fardons. haiwezi kubeba mizigo. Et c'est pour cela, Na ndiyo maana en Israël, ndani ya les Israeli gens donnaient beaucoup d'importance à l'âne. watu walikuwa wanapatia sana thamani Parce hiyo que punda. pour les Juifs, Kwa Wayahudi l'âne était considéré comme hiyo punda ilikuwa na thamani le yake, moyen de transport. ilikuwa inabeba watu, Mais pour racheter l'âne, lakini kwa kufungua il punda faut présenter un agneau pur. ilibidi mwana kondoo ambaye anataka. Alléluia. Amen. L'âne était considéré comme Punda ilikuwa l'animal de l'esclavagisme. na kamatika kama nyama ya utumwa, L'animal de l'esclavagisme. nyama ya utumwa. Mais pour faire sortir l'âne dans l'esclavagisme, Lakini kwa kutoa punda katika hiyo il faut utumwa présenter l'agneau. ilibidi kutayarisha Dans le Nouveau Testament, na ndani ya Agano Jésus Jipya a envoyé Yesu akatuma deux de ses disciples watu mbili wanafunzi wawili, avec lui-même au milieu comme l'agneau. na yeye katikati yao kama vile mwana kondoo. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Na nini aliwaambia mitume? Va délivrer l'âne. Mwende mfungue mwana Et punda. si quelqu'un vous demandait, Na kama mtu akiwauliza, vous lui direz mtamwambia le Seigneur, Bwana, c'est-à-dire l'agneau. hiyo punda, Alléluia. Amen. L'agneau. kondoo. Je répète encore. Si quelqu'un vous demande quelque chose, Kama mtu akiwauliza kitu, vous lui direz mtamwambia le Seigneur en a besoin. Bwana ana haja naye. C'est-à-dire, Inamaanisha ce n'est pas nous les apôtres, haiko shie mitume, mais c'est l'agneau lakini ni mwana qui va kondoo faire ndio le mwatafanya, rachat de l'âne. atafungua ile Maintenant, punda. ce n'était pas seulement dans le Nouveau Testament. Haiko tu mwagano jipya. Je monte à révélation encore. D'accord papa, Et je sens l'esprit de révéler quelque chose. nasikia roho Ce mafunuo n'était pas yanakuja. seulement dans le Nouveau Testament. Haiko tu mwagano Ça a jipya, commencé dans l'Ancien Testament. lakini ilianza kwa agano la kale. Israël était comme l'âne en Égypte. Israeli walikuwa kama punda ya Egypti Dans l'esclavagisme. ndani ya utumwa Pendant des années. miaka Mais mingi, qu'est-ce que Dieu a fait? lakini nini Mungu Il alifanya? a envoyé des prophètes. Akatuma manabii wawili, Moïse et Aaron. Musa na Haruni, Et Dieu savait que na Bwana alijua lorsque Moïse va arriver en Égypte, wakati Musa atafika Misri, Pharaon Farao doit discuter avec lui. atabishana Et naye. qu'est-ce que Moïse dira à Pharaon? Na nini Musa atamwambia Le Farao? Seigneur, Bwana, l'Éternel, Bwana a besoin d'Israël. ana haja nao. Est-ce que quelqu'un est là pour recevoir quelque Na chose? niko hapa napokea kitu asubuhi. Alléluia. Amen. Oh, Ndio pour sortir l'âne en Égypte, kwa kutosha punda ndani ya on Israeli. voit dans Exode 12, Tunaenda mu il Kutoka fallait 12. Israël présenter Ilikuwa inabidi Israeli wapone l'agneau. Bwana kondoo. C'est pour cela Moïse a dit à Israël, Ndio maana Musa amemwambia Israeli, tous
toutes les familles familia zote, jamaa zote des Juifs Wayahudi doivent égorger un agneau. wanapaswa kuchinja Parce mwana qu'il n'y a kondoo. pas la libération d'un âne Hakuna ufungulivu wa punda sans le sacrifice d'un agneau. bila kutoa Bien mwana aimé kondoo. dans le Seigneur, je sais que vous êtes un âne condamné quelque part. Najua kama mulikuwa mwana punda Dans la sorcellerie, ndaka dans le ukichawi fondement de malédiction. wa msingi ya Mais ce matin, je vous présente un agneau. lakini Jésus-Christ asubuhi de ya leo Nazareth. na watangazia Kristo. Ce n'était pas seulement les Juifs, Haikukuwa kwa Wayahudi tu, mais je vois aussi Isaac lakini naona Isaka comme un âne naye alikuwa kama punda dans les entrailles de Sarah, mukiuno cha Sara, dans la stérilité, ndani ya utasa, dans les entrailles d'Abraham. ndani ya viuno vya Qu'est-ce Abrahamu. que Dieu a fait? Nini Mungu Dieu alifanya? a envoyé des anges. Bwana akatuma malaika mbili, Si je peux dire des anges, kama naweza sema malaika mbili, Elohim était humilié comme kwa agneau. sababu katikati yao Kristo alikuwa kama mwana kondoo. Narudilia tena, Si je dis des anges, kama nasema parce malaika que mbili, Elohim était humilié comme kwa un agneau. sababu Kristo alikuwa Et katikati la yao kama Bible nous kondoo. dit que ce jour-là, Na siku ile Abraham à recevoir le miracle. alipokea muujiza Bien wake. aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana, Aujourd'hui, pas demain. leo hapana C'est ton jour de kesho, miracle. siku yako ya miujiza. Je répète encore. Narudilia tena, Aujourd'hui, leo ce matin, à asubuhi, l'instant, c'est le jour de ton témoignage. siku ya ushuhuda Tu wako, seras parmi les gens qui vont témoigner. utakuwa miongoni mwa Au watu nom de watashuhudia Jésus. kwa jina la Yesu. Je m'explique comment Isaac était un âne. Nakuja kujifasiria kwa sababu gani Isaka alikuwa punda. Lorsqu'Isaac était né, Wakati Isaka aliuzaliwa, la Bible nous dit de ta Genèse 22, Biblia inasema kwa Mwanzo 12, Dieu a demandé Isaac comme sacrifice. Mungu alilomba Isaka kama sacrifice. Or, c'est impossible de donner un âne comme sacrifice. Haiwezekane kupana punda kama Je sadaka ya répète encore, teketeo. c'est impossible de donner un âne comme sacrifice. Haiwezekane kupana punda kama Isaac sadaka ya est comme un teketeo. âne. Isaka alikuwa punda. C'est lui-même qui a porté le fardeau de bois. Yeye ndiye alibeba mizigo ya kuni. Il a porté jusqu'au sommet de montagne de Morija. Alipanda juu ya mlima, Il était lié là-bas. alifungwa hapo. Mais lorsque Dieu a vu Isaac, Lakini wakati Mungu aliona il a Isaka, compris que l'Isaac n'est pas l'agneau. alielewa kama Isaka Mais haiko Isaac kondoo. c'est un âne. Isaka ni punda. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nini Mungu atafanya? Il va remplacer l'agneau. Atabadilisha Il va remplacer punda. l'âne par l'agneau. Atabadilisha punda kwa Il mwana va donner kondoo. à Abraham l'agneau Atapatia Abrahamu et kondoo. libérer Isaac qui avait l'esprit de mort. Anafungua Je suis Isaka. en train de prophétiser ce matin. Niko natangaza asubuhi ya leo. Peut-être tu étais destiné de mourir. Ulikuwa unaandaliwa kufa. Peut-être tu étais condamné dans le célibat. Ulikuwa kondane muusini. Peut-être tu étais condamné dans la pauvreté. Ulikuwa nafunga Mais muumaskini. j'ai ça à moi. Ndani yangu nasikia L'esprit de rachat. pana nguvu ya ufungulivu. L'esprit de ton arrachat. Pana nguvu ya L'esprit ufungulivu. de ton rachat. Pana nguvu ya ufungulivu. Dieu va te délivrer ce matin. Atakufungua asubuhi ya Est-ce leo. qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ça au nom de Nani Jésus? anaweza kupokea ile kwa jina la Yesu? Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous demande quelque chose, Mtu akiwauliza kitu, vous lui dira, mtamwambia le Seigneur Bwana en a besoin. ana haja naye. Alléluia. L'âne qui était considéré comme le porteur des fardeaux. Punda ambayo ilikuwa na kazi ya kubeba Dieu mizigo. va changer le statut de l'âne. Bwana atabadilisha Et hali il ya sera punda. parmi les animaux porteurs du roi. Itakuwa katika Auparavant, il y avait des fardeaux, hapo mbele ulikuwa na mizigo, des malédictions. ulikuwa na laana, Mais cette fois-ci, lakini leo Jésus va changer votre statut. Bwana atabadilisha msimamo wako. Portera le roi des rois. Utapeleka mfalme wa wafalme. Portera Elohim. Utapeleka Elohim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon amen? Nani anaweza pana Est-ce amen qu'il y ya a kamili? quelqu'un qui peut dire amen? Nani anaweza pana amen ya Est-ce qu'il kamili? y a quelqu'un qui peut répéter derrière moi qu'aujourd'hui c'est ma délivrance? Nani anaweza sema nyuma yangu leo Bien-aimé dans le nifunguliwe? Seigneur, Pendwa katika Bwana. je ne sais pas où vous êtes lié. Sijue wapi ulikuwa Je ne umeshikwa. sais pas qui t'a condamné. Sijue nani alikuhukumu. Mais ce matin, je vous présente l'agneau Lakini asubuhi qui nakuonesha est punda. capable de vous délivrer partout où vous êtes. Asubuhi nakuonesha Et je mwana-kondoo. sens en moi que Fungua mahali hapo ulipo. le statut de quelqu'un doit être changé Ndani aujourd'hui. yangu kama anwani ya mtu itabadilika asubuhi ya leo. Alléluia. Amen.
Il y a beaucoup de gens parmi nous. Kuna watu wengi katikati yetu Tu souffres beaucoup. wanateseka sana. Tu es à Goma physiquement, Wako hapa Goma mais kimwili, spirituellement, lakini kiroho ta bénédiction est liée au village. baraka yako iko kwenye kijiji Ta imefungwa. vie réelle est liée au village. Maisha yako ya kweli imefungwa Et c'est kijijini. pour cela chaque jour tu rêves. Ndiye maana kila leo umelota, Tu es toujours chez vous là-bas. unajikuta huko tu kule kwenu Kiroche à Masisi. kule Kirosha au Masisi. C'est pour cela les gens de la ville, Ndiye maana watu wa mchini vous négligez wanakuneglige, quelque chose que tu touches. kila kitu kigusa Ne peut jamais avancer. haiwezi endelea, Parce qu'on te voit ici physiquement, kwa sababu wanakuona mais kimwili, spirituellement tu n'es pas là. lakini kiroho uko pale. Mais ce matin, Na leo asubuhi je me suis réveillé avec l'esprit de nime- la révolution. nimesimama na roho Je ya te kulipa présente l'agneau na nakuonesha mwana qui kondoo doit te remplacer partout où vous étiez. ambaye atakubadilisha mahali Même pote si c'est ulipokuwa, loin d'ici, hata kama ni mbali na hapa. la distance n'a jamais été une barrière. Partout où vous étiez, Nafasi yote ambapo je ulikuwa, sens qu'aujourd'hui, leo najisikia même tes rêves vont changer. hata ndoto zako Même tes zitabadilishwa, relations vont changer. hata mahusiano yako Ta yatabadilishwa, façon de raisonner va changer. hata namna ya Et kuweza je brise itabadilika. en toi l'esprit du village au nom de Jésus. Ninavunja ndani yako Je roho ya brise en kijiji toi kwa jina toutes la Yesu. les limitations au nom de Jésus. Navunja ndani yako mipaka Je kwa jina brise la en Yesu. toi l'esprit du village au nom de Jésus. Navunja mipaka roho ya kwa Pauvreté jina la n'est Yesu. pas ta part. Au maskini haiko Mais sehemu yako, la richesse c'est ta portion. lakini baraka ni Est-ce yako. qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à haute Tunaweza voix? sema amen hapa. Saluez ton voisin. Salimia jirani yako, Dis-lui que j'étais l'âne. umwambie kama nilikuwa punda, Mais aujourd'hui, lakini leo je suis racheté nimefunguliwa par l'agneau. kwa mwana kondoo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à sentir les goûts de la délivrance? Ese kuna mtu iko nasikia hamu ya ufungulivu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui active sa foi pour recevoir les miracles? ce Kuna matin? mtu ambaye anasogeza moyo wake kwa kupokea. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous demande quelque chose, Mtu akiwauliza kitu, vous lui utamwambia direz, le Seigneur en a Besoin. besoin. Bwana ana haja naye. C'est-à-dire, Ndiyo maana Jésus n'a pas donné le temps de discussion aux apôtres. Nous les apôtres, sisi mitume nous avons un mandat tunakuwa na mamlaka de ordonner quelque chose. ya kufungula kitu, Pas une discussion avec les démons. hapana mabishano na mapepo, Pas une négociation avec les sorciers. hapana kumabishana na wachawi. Je ne peux pas se mettre ici Siwezi kusimama hapa pour consulter les démons. ili niende niwaulize Où mapepo, es-tu? muko wapi? Tu viens d'où? Unatoka wapi? Dis-moi ton nom. Niambie jina yako. Ça, ce n'est pas mon mandat que j'ai reçu de la part de Seigneur. Ile haiko mamlaka Dieu m'a nimepewa na donné la Bwana. puissance de la délivrance. Bwana amenipatia nguvu ya Je ufungulivu. dis à quelqu'un, Ninamwambia ce mtu, matin tu seras délivré asubuhi utakuwa na sans ufungulivu la vie de tel sorcier qui a tué ta vie. bila kuuliza mchawi alisumbua maisha Aujourd'hui yako. tu seras délivré Asubuhi utafunguliwa sans causer avec une personne qui a condamné ta vie. bila kuongea na mtu aliyefunga J'ai maisha seulement yako. une réponse. Niko tu najibu Le moja, Seigneur Bwana en a besoin. ana haja yako. Alléluia. Vous savez quoi? Unajua nini? L'âne Punda avec une corde Yes. sur son cou. Punda alikuwa na kamba kwenye shingo yake. Les cordes de 2 mètres ou 3 mètres. Kamba yake ilikuwa ya mita 3 ama 2. Donc sa vie de l'âne Maisha ya punda était limitée. ilikuwa na mipaka. Et parmi nous, il y a beaucoup de gens Na hapa katikati yetu kuna watu wengi. qui vivent dans la limitation. Kuna watu wengi wanaishi ndani ya mipaka. Tu n'avances pas. Hauendeleaki. Même si tu vois ton miracle, Hata kama ukiona muujiza wako, ton boulot, ton travail, ukiona kazi yako hapo mbele dans 20 mètres, iko pale kwa metra tu n'as mkwindi, pas les moyens d'arriver là-bas. hauna namna ya kuifikia pale ile, Parce que sur toi, kwa sababu kwa mbele yako il y a la limitation de Kunakuwa- 2 ou 3 mètres. kunakuwa mipaka ya meta 2 ama meta 3. L'âne mangeait seulement les choses de 2 mètres. Punda ilikuwa inakula vitu vya meta 2 hapa. Alléluia. Amen. Il y a aussi des familles Kuna qui majamaa subissent la loi de la limitation. zenye zinaishi ile sheria ya ufungwa. Vous êtes obligé
mnatakiwa de passer dans une même situation qui se ressemble. inatakiwa nyie bote mpite mwa ile hali inafanana, Des maladies uniformes, magonjwa ya kufanana, des situations jumelles. tabia moja ya Mais je te dis, lakini nakwambia ce matin, asubuhi ta délivrance ufungulivu est certaine. inawezekana. Tu quitteras là où vous étiez. Tu Utatoka quitteras là où tu nafasi étais ambapo ulikuwa umefungwa et aller au-delà. na utaenda juu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les apôtres ont délivré l'âne, Wakati mitume walifungua punda, ils amèneraient l'âne vers Jésus. walileta punda kwa Yesu, Maintenant, lakini avant que Jésus mbele Yesu, monte sur l'âne, mbele ya pande juu ya punda, il fallait que l'âne subisse la loi de maquillage. ilibidi kwanza punda apitie sheria ya utakaso. Maquillage, c'est utakaso. Uipamba, usafisha, Maquillage, c'est quoi? upambiwa. Nalo bango na lingala ba embellir yango. Ilibidi baipambe kabisa. Lorsqu'ils ont enlevé la corde, Wakati walitoa hiyo kamba, l'âne a senti quelque chose agréable. punda alisikia kitu moja La kimemfurahisha, liberté. anasikia uhuru wake. Premier signe de la délivrance, Kitu ya kwanza ya ufungulivu c'est d'abord la joie. inakuwa ya kwanza ni furaha, Et la liberté, la souplesse. na ufungulivu unakuwa upya. Commencez à sentir à vous. Il y a quelque chose de bien. Unaanza sikia Même si kitu cha tu n'as pas furaha, de l'argent, hata kama hujapata mais pesa, quand même vous êtes libre. lakini unasikia na kuwa huru. Alléluia. Amen. Maintenant, l'âne Punda doit d'abord subir anaweza kwanza kupitia la loi du maquillage. ile sheria ya kupambwa. Il fallait que les apôtres embellissent Ilibidi mitume waipambe l'âne. punda, Et c'est ça, deuxième signe de la délivrance. na ni ile ndiyo nani ya Va pili ya commencer ufungulivu. à voir les gens. Va être étonné avec ta santé. Watu wataanza Mais kushangaa comment hata tu pia, es devenu comme ça? kwa nini umekuwa hivi? Qu'est-ce que tu as touché? Nini umegusa? Donnez-nous le nom de votre huile que tu utilises. Tupatie jina ya Et mafuta toi, tu unayotumia. lui dis seulement, Na utawaambia ce n'est pas l'huile. haiko mafuta, Je n'ai pas de l'argent pour le moment. haiko, sina pesa, Mais c'est la grâce de Dieu sur lakini moi. neema ya Bwana juu yangu, Parce que les apôtres kwa sababu doivent mitume d'abord embellir l'âne. wataanza kwanza kupamba punda. Alléluia. Amen. Mais après cela, Après baada ya l'âne doit supporter. punda Doit supporter atavumilia de porter Jésus. kwa kumbeba Kristo. Alléluia. Amen. Tu seras porteur de Jésus. Utakuwa wa kubeba Et ce Yesu, n'est pas loin. na haiko Je mbali. déclare ce matin, Natangaza c'est asubuhi toi leo, qui vas porter Jésus. wewe ndio utabeba Yesu. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus, pourquoi Dieu a utilisé l'âne comme son porteur? Kwa nini Yesu, Mungu alitumikisha Yesu, ametumikisha punda kumbeba? Ça fait deux choses ou trois choses. Kuna vitu mbili ama tatu Dans la révélation, ndani ya ufunuo. toute chose a sa cause. Kila kitu ina na maana yake. Alléluia. Amen. Si ton père était fidèle devant Dieu, Kama baba yako alikuwa mwaminifu si kwa ton Bwana, père a l'alliance avec Dieu, kama baba yako alikuwa na agano un na Mungu, jour, siku moja Dieu va se souvenir Bwana atakumbuka de l'alliance qu'il avait fait avec ton père. agano Et aliyofanya il na baba va yako, aussi utiliser le fils. na ataifanya kwa Je Bwana. répète, si aujourd'hui Dieu fait l'alliance avec toi, Kama leo Bwana anafanya agano na wewe, même votre quatrième génération hata kizazi chako doit cha nne être utilisé avec Dieu. watatumikishwa na Si Bwana. vous êtes un homme de la parole, Kama wewe ni mtu wa mahubiri, dans Nombre chapitre 22, Nombre, Hesabu sura 2 verset 21, 12 mstari 11, prophète Balaam nabii Balaam était infidèle hakukuwa mwaminifu à la foi du Seigneur. kwa imani ya Bwana. Mais ce jour-là, Siku ile c'est l'âne ni punda qui était fidèle ndiyo alikuwa pour mwaminifu écouter kwa kusikiliza la voix de l'Éternel. sauti ya Bwana, Et Balaam na a Balaamu commencé à battre l'âne. akaanza piga Et punda, ce jour-là, na siku ile l'âne a ouvert sa bouche, punda alifungua kinywa chake, parlait avec prophète. akaongea na Ne nabii, me bats pas. usinipige, Devant moi, il y a un ange mbele yangu pana avec malaika l'épée. anaambia Je ne peux napata, pas avancer. siwezi Je endelea, dois obéir napasha à la kushuka voix du Seigneur. sauti ya Bwana. Maintenant, Ndio si le Père a obéi
obéir, le Fils d'un Nouveau Testament doit être utilisé par Jésus pour l'accomplissement du miracle. Et aujourd'hui, je prophétise, votre génération doit être utilisée un jour par Dieu. Pour tout sacrifice que tu as fait, Dieu va se souvenir de ça. Alléluia. Maintenant, deuxième cause, sur l'âne avait la promesse par rapport à ce que le prophète Esaïe a dit. Kwa ile ambayo nabii Isaya alisema, voici votre roi, angalia mfalme wenu, le roi de Sion, mfalme wa Sayuni arrive en Israël, anakuja kwa Israeli sur l'âne. yulu ya punda. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, Inamaanisha malgré que l'âne était condamné, hata kama punda alikuwa anafunga, mais sur lui lakini juu yake avait la promesse. alikuwa na agano. Malgré que Joseph était en prison, Hata kama Yusufu alikuwa merci prison, Joseph, lakini Yusufu il y avait la promesse. alikuwa na ahadi. Malgré que tu traverses des moments difficiles pour le moment, Hata kama unapitia mais je mambo t'informe que sur toi, lakini il y nakwambia a la promesse de kuna Dieu. ahadi ya Bwana. Et quand Dieu a promis quelque chose, Bwana amefikia il finira toujours à atafikisha accomplir ce qu'il a dit. ataifikisha yale ambayo alisema juu Alléluia. yako. Amen. Et Jésus montait sur l'âne. Na Yesu akapanda juu ya punda. Et lorsqu'il entrait à Jérusalem, Na wakati alifika Yerusalemu, les gens de Jérusalem watu wa Yerusalemu vont commencer à chanter. walianza kuimba, Béni soit celui qui abarikiwe yule est venu anakuja au nom de Jésus. du Seigneur. Je répète, béni soit celui qui est venu au nom. Est-ce que c'était Jésus? Abarikiwe yule ambaye anakuja kwa jina la Bwana. Toutes les louanges, Kila ile maabudu ce n'était pas pour Jésus. haikukuwa juu ya Yesu, C'était pour l'âne. ilikuwa juu ya punda. Je vais ouvrir une brèche ici. Nataka kufungua kitu. Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur. Abarikiwe yule Maintenant, anayekuja kwa Jésus, jina c'est la lui le Bwana. Seigneur. Yesu ndiye Bwana. Alléluia. Amen. Maintenant, qui était venu au nom du Seigneur? Nani alikuja kwa jina la Bwana? C'est l'âne, parce que lorsque Jésus a envoyé ses apôtres Wakati Bwana ametuma mitume au village, kuvilaji qu'est-ce qu'il a dit? anini Si aliwaambia? quelqu'un vous demande quelque chose, Mtu akiwauliza kitu vous lui direz, utamwambia le Seigneur Bwana en a besoin. ana haja naye. C'est-à-dire, c'est l'âne qui était venu Inamaanisha au kama nom punda ndiye du alikuja Seigneur. kwa jina la Bwana. Après ta délivrance, Baada ya ufungulivu les gens chanteront pour toi. watu wataimba juu yako. Après ta délivrance, Baada ya ufungulivu les wako gens watu changeront ton nom. watabadilisha jina Le lako. succès de Jésus Ile sera aussi ton succès. ile Est-ce usamaria qu'il y a Yesu quelqu'un qui peut itakuwa dire yako na Amen? wewe. Béni soit celui. Barikiwa yule. J'aime la délivrance Oui, napenda ufungulivu du village. Du village wa kijiji jusqu'aux villes. kwenda mpaka mchini. C'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Ile ndiyo Bwana atafanya leo, De la pauvreté kutoka kimaskini à la richesse. mpaka kurishe. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je pense que les voisins de l'âne arrivent. Na à mimi se najua dire, kama majirani ya punda wakafika, où est parti l'âne? wakauliza wapi punda alienda. Vous savez quoi? Unajua Il nini? y a des personnes Kuna watu qui suivent wanafuatilia votre vie, maisha yako même en distance. hata kwa mbali, Il vous contrôle. wanakuchunguza. Mais aujourd'hui, Lakini leo Jésus va changer votre vie. Bwana atabadilisha anwani yako. Jésus va changer quoi? Votre adresse. Bwana atabadilisha Il anwani viendra yako. vous chercher là-bas Watakuja kutafuta Mais- pale, lakini sans succès. hawatakuona. Vous savez quoi? Lorsque Dieu te dit quelque chose, Unajua, wakati Mungu anakuambia kitu, il faut appliquer cela. inabidi kutumia ile kitu. Bien sûr que moi, je ne suis pas francophone, je suis anglophone. Ndiyo, mimi siko Mfaransa, lakini mimi ni Mwingereza. Je me suis habitué de prêcher en Swahili ou en anglais. Ninazoea kufundisha Mkiswahili Mais ama qu'est-ce que Dieu Mkiingereza. m'avait dit? Lakini Bwana ameniambia nini? Gabriel,
Mtume Gabriel, c'est le moment que tu dois contaminer le monde francophone. ni wakati ambao utakuwa na onjo ya C'est le mwingine. moment que tu dois briser les limites. Ni wakati ambao utavunja mipaka. Maintenant, moi, je pense que parmi nous, il y a beaucoup de Swahiliphones. Lakini najua katikati yetu kuna Waswahili wengi. Huko nasema leo banaharibisha. Wako wanasema leo wanaharibisha. Ça, ce n'est pas ton problème, mon frère. Ile haiko probleme Il mpendwa. y a aussi les âmes que Dieu vise Kuna watu ambao Mungu anatafuta. par rapport au message qu'il m'a donné. Kuna punda ambazo Mungu anatafuta kulingana na ujumbe ambao anapata. Alléluia. Amen. Les... Mimi nazoea kuhubiri Kiswahili. Alléluia. Amen. Maintenant, dernière chose. Kitu ya Dernière chose. Kitu ya mwisho. Lorsque Jésus a envoyé des apôtres, Wakati Yesu atuma mitume wawili, qu'est-ce qu'il a dit? nini alisema? Allez Mwende au village qui est devant vous. kwa kijiji kiko mbele yenu. Vous trouverez Mtakuta une ânesse mwana punda, et un ânon. mwana punda na punda. Je répète encore. Une ânesse Punda et un ânon. na mwana punda. Détachez-les. Muwafungue. Je demande à l'église, Naongea na kanisa. est-ce que Jésus avait besoin de deux animaux? Eske Yesu alikuwa na lazima ya ile nyama mbili? Il avait seulement besoin d'une seule animal. Alikuwa na lazima ya Mais qu'est-ce punda qu'il a pekee fait? yake. Na Pourquoi nini il a fait alifanya? comme ça? Nini alifanya? Kwa nini alifanya vile? Détachez-les. Wafungue. Parce que Jésus savait, Yesu alijua si les apôtres peuvent détacher seulement kama wa mitume wangelifungua l'ânon, mama mwana punda et laisser l'ânesse. na aache mwana afungule punda, aache mwana L'ânesse punda. devait rester avec la souffrance. Ule mwana punda angelibakia na mateso. Alléluia. Amen. Et si Na kama les apôtres mitume peuvent détacher seulement l'ânesse, kama mitume wangelifungua l'ânon wangelifungua devait souffrir. punda yepeke, C'est pour dire quoi? Ta délivrance, ton miracle doit contaminer ta famille. Inamaanisha ya kwamba ufungulivu wako, miujiza yako inaweza ambatana na jamaa lako. Est-ce que mtu wako azoka ngao? Kana mtu alikuwa ananisikia hapa. Soki nzambe afongoli, Kama Mungu amefungua directement mbalamoko, afongoli bana na yo. anafungua watoto yako. Et je répète encore. Narudilia tena. Soki nzambe, si Dieu te délivre aujourd'hui, Kama Mungu amekufungua ne leo, soyez pas surpris. usishangae. Tu vas arriver chez toi, Utafika kwako, même tes enfants là, lakini watoto wako, même votre domestique, hata mtu wako wa kazi, même les gens de ta maison, hata watu wa nyumba yako, batu nyonso ya ndako na yo, watu yote ya nyumba yako kozwa délivrance wana. watapokea ufungulivu, Parce que Dieu sait kwa sababu Bwana anajua la puissance de la délivrance. nguvu ya ufungulivu. Bien-aimé, vous étiez condamné Pendo ulikuwa umefungwa, ulikuwa par la malédiction. kwa laana. La loi est établie. Sheria La ziliwekwa, limitation, yote walikutia la majambo, pauvreté. umaskini. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya je vous leo présente un agneau. na kuotawazia Bwana, Je vous présente Jésus. nimekuletea Kristo, Je vous présente un agneau s'attache. nakuletea Kristo ambaye hana Une personne mtu ambaye qui a pris ta place. mwenye alipeleka nafasi yako. Alléluia. Amen. Et je suis en train de briser tout genre de malédiction familière sur ta vie. Na niko navunja mipaka yote ya Tout laana, genre de condamnation sur ta vie. ile laana zote kwa maisha Au yako. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Nous pouvons se lever. tunaweza simama.